Premier point, moi je suis un régionaliste, par conséquent, je suis dans une situation un peu compliquée. Dans la réforme territoriale qui, si tout va bien, revient en deuxième lecture au Sénat en octobre, nous avions proposé de réduire drastiquement le nombre de régions. C'est-à-dire non pas de passer, comme le prévoit le projet, à 13 régions, mais de passer à 9 régions. Mais en parallèle, c'est vrai que nous conservions les départements. En disant, voilà, il faut donner aux régions beaucoup plus regroupées les décisions les plus importantes, grands aménagements, grands chantiers, transports publics, etc. Et laisser aux départements de proximité l'aide sociale, l'éducation, où là, la proximité joue quand même beaucoup. Et donc, le gouvernement nous a sorti un projet qui n'était ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire on vient et puis on vous dit tenez, regroupez les régions une par une, mais supprimez les départements. Il faut reconnaître que quand vous êtes en Auvergne, si on vous dit que le département est supprimé et que vous n'avez plus que la région et qui plus est que l'Auvergne est regroupée avec Rhône-Alpes, ça veut dire qu'en réalité votre métropole est à Lyon. Si vous êtes au fin fond de la Corrèze, vous vous dites la proximité zéro. Si c'est Lyon qui décide pour nous en Corrèze qui va construire les collèges, qui va construire je ne sais pas quoi, il y a un sujet. Alors, le problème est un peu compliqué parce qu'on pourrait dire, après tout, est-ce qu'on ne peut pas imaginer maintenir les départements dans les zones rurales où par définition le département a un rôle plus centré? Peut-être, pourquoi pas. Dans les zones urbaines, et prenons tout de suite l'Île-de-France, on a fait le travail à l'envers. Moi, j'en veux à personne. Tout le monde a le droit de se tromper. Mais quand même, cette région, elle est hyper peuplée, mais elle est minusculaire. Nous n'avons que 2% du territoire français et nous avons 20% de la population. Alors il n'y avait pas 30 solutions. Soit on disait, la région Île-de-France disparaît en tant que telle pour donner naissance à une grande région bassin parisien. Et on rajoutait l'Oise, on rajoutait l'Eure-et-Loire, on rajoutait le Loiret, on faisait une grande région. Après tout, les gens qui sont, sincèrement, dans le sud de l'Oise, ils travaillent à Paris. Les gens qui sont en Eure-et-Loire, ils sont plus sur Paris que sur Orléans. Donc en réalité, on disait, on fait une grande région avec les zones et les bassins d'emploi. Et là, on refaisait la carte. Mais bon, il fallait du courage, ça voulait dire qu'il fallait déstructurer des régions pour prendre des départements, les regrouper avec d'autres régions et dire voilà, on finit à 9 régions, c'est comme ça. Mais sur la métropole du Grand Paris, sincèrement, vu la taille de la région Île-de-France, 2% du territoire, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer de dire on donne à la région les pouvoirs qu'on veut donner à la métropole? Et on dit que la région, c'est la métropole. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même le ridicule de la situation. Je me suis battu sur le territoire, sur machin, bon très bien, ils veulent ça, on va se sortir de tout ça, ça suffit, on va pas passer des années sur savoir qui est-ce qui va découper. Mais quand même, l'aberration, c'est qu'on dit, la région garde les transports, et on dit, et la métropole du Grand Paris, qui regroupe en réalité plus de 65% de la population, elle prend le logement. Pourquoi? Le logement et les transports, c'est pas lié. Vous allez construire en des endroits sans qu'il y ait une gare, sans qu'il y ait un transport, et une fois qu'ils habiteront là, ils ne vont pas dire mais on n'a pas de transport, on veut des transports. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas on a une métropole régionale qui prend les grands chantiers, qui prend transport public, logement, en tout cas grand chantier logement, pas logement basique, pas aller s'occuper des constructions d'un immeuble dans une commune, ça c'est ridicule, ridicule quand je vois que dans le projet de métropole, on était à dire, bah, la métropole elle pourra à Sceaux, elle pourra à Paris bien sûr, elle pourra partout récupérer le moindre terrain pour faire des choses. C'est absurde, une métropole gérée comme ça, je ne sais pas dans quel immeuble, dans Paris bien sûr, va décider de tous les aménagements, c'est absurde. Mais en revanche, quand vous avez de grands projets, création de villes nouvelles, etc., ça pourrait être de la métropole. Mais c'est pas ça. On nous a fait une métropole au petit pied, en se battant sur le territoire, en étant incapable de dire comment elle est financée, en mettant en contradiction la région, la métropole et les départements. Bon, c'est ni fait, ni à faire, Dieu est grand, on l'a fait. Bon.
Donc c'est très bien. Alors on va voir ce que donne la deuxième lecture et si on y arrive, de le faire évoluer avec le Conseil des élus et avec la mission de préfiguration. Mais il faut revenir à quelque chose de là. Pour moi, la métropole du Grand Paris, la seule vraie, ça aurait été la région. Si on dit que c'est la métropole à des territoires différents, il faut trouver des solutions pour qu'elle n'ait que les grands projets, pour voir ce qu'on fait des départements, pour voir surtout comment on fait sur le financement et quel pouvoir de décision. Il ne s'agit pas de recréer un archiduc de la métropole qui va se prendre pour Dieu le Père au-dessus de tout ça, en étant incapable, en créant encore une administration, une autre strate, etc. Ah, Jérôme craint que ce soit une archiduchesse. Ça, il fait de la politique, mais basique, tandis que moi, non. Voilà, en tout cas, ce serait la bonne solution.